Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du comité stratégique du M5 RFP, mesdames et messieurs de la presse, chers militantes et militants et sympathisants du M5 RFP, je voudrais, avant de commencer, vous demander d'observer avec moi une minute de silence à la mémoire des éléments des FAMA tombés dans l'attaque du poste de Boni le mercredi 2 février 2021. Merci beaucoup. Je voudrais en votre nom souhaiter prompt rétablissement aux blessés et présenter nos condoléances attristées aux familles et aux FAMA dans leur ensemble. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour féliciter les aigles du Mali en votre nom suite à leur qualification pour la finale du CHAN 2021. Nous leur souhaitons bonne chance et victoire en finale. Mesdames et messieurs, la dernière conférence de presse du M5 RFP, tenue le 22 décembre 2020, après la mise en place du CNT, avait exposé ici, dans les grandes lignes, la vision M5 de la transition. Nous avons aussi exposé nos griefs contre le régime militaire déguisé qui a pris en otage toutes les institutions de la République. Les questions sécuritaires, nous avons aussi dit ici que nous voulons une transition de rupture avec l'ancien système, que nous voulons un changement de la trajectoire de la transition. Nous avons espéré que notre message serait entendu. Mais aujourd'hui, le M5 RFP, à travers son comité stratégique, voudrait livrer aux Maliens, des Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, à la communauté internationale, son analyse d'étape de la conduite de la transition après 4 mois d'exercice. Mesdames et messieurs, nous avons fait le constat amer, entre autres, que nous avons une oligarchie militaire qui a remplacé l'ancienne oligarchie familiale, qui a pris toutes les institutions en otage, qui viole les lois, qui enlève et fait séquestrer les citoyens, s'en prend aux plus faibles, protège les riches et les barons de l'ancien régime. Nous avons aujourd'hui un pouvoir qui a échoué dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Et nous voyons tous les jours que les mouvements terroristes étendent leur influence au sud et à l'ouest et à l'est du pays. Les situations sont connues aujourd'hui à Nyonou, à Ségou, à Banamba, à Kolokani, à Nara, à Kajolo, à Kolonyeba, à Yoroso, à Koutiala. Les populations manifestent partout contre l'insécurité. À Ansongo, à Gao, à Tombouctou, à Mopti, etc., etc. Les revendications du peuple malien portées par le M5 RFP du 5 au 18 juillet, du 5 juin au 18 juillet, au 18 août 2020 sont abandonnées au profit de la perpétuation des pratiques et méthodes de l'ancien régime.
violation systématique et continue des lois et textes régissant la République. Tout est soumis à la volonté des autorités militaires qui gèrent de facto le pays. Pas de justice pour les victimes des 10, 11, 12 juillet 2020, ainsi que celles de Kaï et de Sikasso. Pas de processus inclusif de préparation des élections. Le M5RP a fait une déclaration à cet effet. Nous avons le cas assez symptomatique qui se développe aujourd'hui autour du ministère de l'administration territoriale. Voilà un ministère qui ignore totalement le décret du 8 janvier 2021 qui a dissous la CENI. Ce ministère donc invite le 11 juillet les partis politiques et la société civile pour parler des futures élections. Il invite la même CENI qui avait été dissoute depuis le 8 janvier par le gouvernement par décret. Nous avons la lutte contre la corruption, notamment les grands dossiers de détournement au niveau du ministère de la Défense et de la Sécurité, qui sont restés lettres mortes à ce jour. Mais au-delà de tout, nous avons le Conseil national de transition, organe illégitime et illégal, ne représentant aucune organisation, aucune région, aucun cercle. Les membres nommés dans le camp militaire à titre individuel. Cet organe doit être purement et simplement dissous. Mesdames et messieurs, un accent particulier est mis sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Nous avons dit au M5RP dans nos différentes communications que l'ensemble du peuple malien a exigé, toutes tendances confondues, une relecture de l'accord afin de s'assurer de l'intangibilité des 4 principes: l'unité nationale, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État et l'intégrité du territoire national. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de rappeler que du 17 au 24 janvier 2012, les braves soldats maliens, se battant précisément pour préserver ces 4 principes dont je viens de parler, ont été lâchement assassinés à Guelok. Parmi ces jeunes, auxquels il y aura un hommage mérité, nous avions, contrairement à ce qui se dit dans un certain nombre de milieux, des jeunes Arabes et Touaregs, des jeunes Soreilles, des jeunes Bamana, des jeunes Peul, des jeunes Bobo, des jeunes Sarakol, autrement dit, des véritables Maliens qui se sont sacrifiés pour préserver l'intégrité de leur territoire. Vous vous souviendrez qu'à cette occasion, ils ont été lâchement assassinés. Mais de façon encore plus cruelle, nos frères arabes et touaregs qui se battaient sous le drapeau du Mali, eux ont été égorgés, éventrés, comme pour se venger d'eux, à cause de leur attachement à la République. 9 ans jour pour jour, le 25 janvier 2021, comme pour célébrer, nous avons une mission de 5 ministres qui se rendent à Kidal à coup de grande publicité. Pour quel résultat? Une mission prévue pour 48 heures, pour 2 jours. C'est terminé au bout de 2 heures en queue de poisson. Et nous avons assisté à des scènes surréalistes. Un membre de cette délégation, officier de son État,
qui s'affiche avec un personnage qui avait sur lui l'effigie de la fantomatique République de l'Azawad. Je crois honnêtement que ça se passe de commentaires. On ne parle plus de la rélecture de l'accord demandé par tous les Maliens. Mais ce qui est encore plus révoltant, c'est que le même jour, la SEMA se réunit et décide de créer 2 zones de défense dans les Hausa et le Gourma malien et nomme des commandants de zone. Véritable provocation. Mais ce qui est plus grave, c'est le silence de mort du gouvernement malien. C'est le silence de la communauté internationale. C'est le lieu, mesdames, messieurs, de rappeler à ceux qui l'ont oublié au niveau du gouvernement, de la communauté internationale, des mouvements signataires de l'accord, que le 30 janvier 2020, le gouvernement du Mali, par décret 034 PRM, le gouvernement du Mali avait créé l'opération Maliko, qui vise, je cite, à rétablir l'état du Mali dans ses fonctions régaliennes dans certaines régions, en s'appuyant sur l'action des forces armées de sécurité, soutenues et accompagnées par une administration publique disponible et performante, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple malien. Fin de citation. L'opération Maliko, il faut le rappeler, prend en compte la coopération transfrontalière, régionale et internationale, comme stipulé dans son article 1, et avait pour objectif d'affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. L'opération Maliko couvre l'intégralité des régions de Gao, de Kidal, de Tombouctou, de Taoudéni, de Menaka, de Mopti et de Ségou. L'opération Maliko comprend 2 théâtres d'opération. Le théâtre S, Gao, Menaka, Kidal, avec le commandement installé à Gao. Le théâtre Ouest, Taoudéni, Tombouctou, Mopti, Ségou, avec le commandement installé à Sébaï. Mesdames et messieurs, on se demande, et on pose la question aux autorités militaires qui dirigent notre pays, qui ont pris notre peuple et ses institutions en otage, à la communauté internationale, à la SEMA, qu'en est-il de l'opération Maliko? Ou bien les décrets pris par le gouvernement du Mali au nom du peuple malien ne valent plus rien face aux décisions d'une composante des mouvements signataires. Pour que, comme pour faire de la provocation et insulter et souiller la mémoire de tous les soldats maliens tombés à Guérok et ailleurs depuis 2012, les mouvements séparatistes décident de créer des soi-disant zones de défense dans les Hausa et le Gourma. En violation, je précise, des termes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, au nom de laquelle ils prétendent parler. En violation des arrangements sécuritaires reconnus entre les différentes composantes signataires de l'accord. En violation des arrangements obtenus après la catastrophe de Kidal en mai 2014. Toutes ces dispositions, tous ces accords sont violés allègrement avec le silence coupable, j'allais dire l'accompagnement coupable de l'État malien et de la communauté internationale. Je vais ici, mesdames et messieurs, être clair et entendu par tous ceux qui travaillent dans l'ombre et dans les bureaux feutrés, dans les multiples commissions et cercles secrets contre le Mali. Le peuple malien n'acceptera jamais la partition de son territoire. Il s'opposera avec force, détermination et suite dans les idées et dans la conduite de tous les jours à tous ceux qui ont décidé de trahir la cause nationale,
pour leurs intérêts politiques ou personnels. Nous mettons ici solennellement en garde les autorités militaires qui dirigent de fait la transition. Le peuple malien a les moyens intellectuels, politiques, organisationnels pour faire échec à leur projet de trahison du Mali. J'en appelle pour cela au peuple malien dans toutes ses composantes, de l'intérieur et de la diaspora, de toutes les régions, du nord au sud, d'est en ouest, de Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Kaï, Bamako, qui se mobilisent et se tenir debout pour défendre l'unité, l'intégrité, la souveraineté de notre pays. Nous ne laisserons personne vendre le Mali à la bourse des valeurs politiques à Bamako et à Kati. Mesdames et messieurs, je voudrais dire 2 mots sur un dernier sujet. Les casses dans la zone aéroportuaire. Je sais que le M5 est attendu sur ce sujet. Mais ce que je voudrais dire ici clairement, la question pour le M5 ici, le débat, il n'est pas juridique. Il ne s'agit pas de dire oui ou non la zone aéroportuaire doit être sanctuarisée. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'abord politique. Les casses des maisons de l'aéroport font-elles partie des priorités de la transition? Font-elles partie des priorités inscrites dans la charte de la transition? Font-elles partie des doléances des manifestants du 5 juin au 18 août? Mesdames et messieurs, ceux qui ordonnent ces casses, où étaient-ils pendant que les Maliens manifestaient contre l'injustice? Quand les Maliens se faisaient tuer, assassinés par les forces armées, ceux qui décident aujourd'hui, où est-ce qu'ils étaient? Un pouvoir politique militaire déguisé, illégitime, peut-il se substituer à un régime démocratique, élu et légitime pour créer des réfugiés à Bamako, en plus des réfugiés venus du nord et du centre? Pourquoi les différents gouvernements élus, démocratiques et légitimes ne se sont pas donnés à de telles opérations de démolition? Mais par-dessus tout, ce qui est grave, c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Pendant qu'on casse chez certains, pendant qu'on démolit chez certains, il y a des intouchables auxquels on ne touche pas. Puis, il y en a qui construisent, qui continuent de construire. Voilà les questions auxquelles les autorités militaires qui dirigent de fait la transition doivent répondre avant de procéder ou de continuer les casses. On ne peut pas accepter dans le même pays, après la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFI, qu'il y ait 2 poids 2 mesures, qu'il y ait 2 catégories de citoyens. En conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler avec force aux autorités de la transition que l'ancien régime a été rejeté dans les poubelles de l'histoire précisément à cause de 3 questions essentielles. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui a donné l'impression aux Maliens que l'ancien régime avait trahi notre peuple, avait décidé de vendre le Mali pour se maintenir au pouvoir. Deuxième chose qui a poussé les Maliens dans la rue, ce sont les injustices. Les injustices. Nous avions une oligarchie qui s'est imposée au peuple malien, qui viole les lois, qui fait ce qu'elle veut. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation. Aucune institution n'a été instituée en respectant la Constitution, la charte de la transition, les décrets choisis et promulgués par les autorités de la transition. J'en veux pour illustration le CNT. J'en veux pour l'illustration de cette injustice, ce qui se passe aujourd'hui dans la zone aéroportuaire dont je viens de parler. Et enfin,
et à Tabakoro, me dit d'autres. Et enfin, les élections. Vous vous souviendrez que le feu a été mis au poudre à partir des élections de mars-avril 2020. Eh bien, aujourd'hui, le ministère de l'administration territoriale est en train de préparer la même situation. Et nous voulons dire clairement que toutes les manœuvres qui sont en cours, s'il n'y a pas de rectification de la trajectoire de la transition, s'il n'y a pas une rectification du comportement des différentes institutions, s'il n'y a pas de changement dans la façon de préparer et conduire le processus de transformation politique électorale, nous allons nous retrouver dans une impasse à la fin de ce processus. Que Dieu nous en garde. Je voudrais dire donc à ceux qui s'adonnent aujourd'hui à la violation de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui s'adonnent à la multiplication des injustices contre les couches faibles et défavorisées du peuple malien, qui préparent des élections frauduleuses, le peuple malien se dressera de toute sa taille sur leur chemin. À bon entendeur, salut.